نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous exprimons nos gratitudes à Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal. Nous louons Allah tabaraka wa ta'ala. Nous implorons son assistance et nous demandons pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Suite à quoi, chers frères et sœurs dans la foi, la meilleure des paroles, ou encore la parole la plus véridique est celle d'Allah, c'est-à-dire le Coran. La meilleure des guidées est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les pires des choses sont les choses nouvelles dans la religion. Et toute chose nouvelle est innovation. Toute innovation est égarement. Tout égarement conduit en enfer, car nous en préserve. Inch'Allah, c'est la prescrite pour nous, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Nous allons continuer avec la lecture du livre Usul al-Sunnah de l'imam al-Humaydi, les fondements de la Sunna de l'imam al-Humaydi, qu'Allah lui fasse miséricorde, commenté par le cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve. Nous sommes aujourd'hui à la 8e assise. Nous allons, Inch'Allah, entamer avec un autre chapitre, doit intituler l'auteur en disant Al-Farqu bayna ahli sunnati wal khawarij. La différence qu'il y a entre les gens de la sunna et du consensus et les khawarij. Lorsqu'on parle des khawarij, c'est ceux-là qui se rebellent contre les dirigeants, qui, n'est-ce pas, ont vu le jour. Vraiment, comment dirais-je, la première personne à avoir cette idéologie qui était, n'est-ce pas, Khuwaysir, pour avoir se rebellé devant l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui ont cette conception, comme n'est-ce pas, cela sera énuméré bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Mais qu'à cela ne tient, nous allons d'abord écouter ce que dit l'auteur concernant ce chapitre. Falyatafaddal, il faut lire. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى وغفر له وألا نقول كما قالت الخوارج من أصحاب كبيرة فقد كفر من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم. وحج البيت. L'auteur, il dit Barakallahu fikum, il est toujours en train, n'est-ce pas, de nous énumérer le fondement de la sunna. Il dit que la sunna également consiste chez les musulmans que nous ne disions pas comme les Khawarij, eux ils disent qu'on ne tient pas les mêmes propos que les Khawarij, ces terroristes. Les Khawarij, ce sont les terroristes. On va l'expliquer comme ça. Ils sont des terroristes, ces rebelles, qui sont très nombreux, malheureusement, à notre époque. Pourtant, n'est-ce pas, des noms différents, mais ayant la même idéologie, tels que, n'est-ce pas, les Al-Qaïda, et tels que ceux qui y a un État islamique, comme ils le disent, mais en réalité, c'est plutôt l'État diabolique, et tels que les Boko Haram. Et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, ayant la même idéologie. Vous avez compris? L'auteur, il dit que nous ne disions pas comme ces terroristes-là, ils disent que celui qui commet un péché majeur, que celui qui commet un grand péché a mécru. C'est comme ça chez eux. C'est quand quelqu'un commet, n'est-ce pas, un péché majeur, c'est-à-dire en dehors du shirk, tu as fait la zina, tu as fait le péché majeur là chez eux, tu as mécru. L'auteur il dit, nous ne taxons pas de mécréance pour une chose parmi les péchés. Il dit par la suite, la mécréance ne concerne que le délaissement des 5 piliers au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est fondé sur 5 fondements. Le premier, c'est l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est son messager. Le deuxième, parmi les 5 fondements de l'islam, l'accomplissement de la prière. Le troisième, l'acquittement de la zakat. Le quatrième, le jeûne de Ramadan. Et le cinquième, le pèlerinage à la maison sacrée. Voilà ce que dit l'auteur. Et le chef Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, il a pris la parole pour commenter. Il dit al-khuruju ala darbayni. La rébellion est de 2 catégories, est de 2 sortes. Il dit khurujun amun. On parle, n'est-ce pas, de khuruj ici là, il fait allusion ici, n'est-ce pas, dans plusieurs sens. Bimana, ça peut être la rébellion, c'est sorti contre les dirigeants et autres, comme cela viendra. Il dit, le premier c'est quoi? Khurujun am. Une rébellion qui est comment? Qui est générale. Ou khurujun khas. Celle qui est particulière. Il dit, al-awwal, le premier, al-khuruju al-am, yutlaqu ala kulli man kharaja ala al-imami wa nabadahu bis-sayf. La rébellion n'est pas de façon particulière, la rébellion en général, dans la globalité. On attribue, n'est-ce pas, à toute personne qui sort contre un gouverneur, qui sort contre les dirigeants, et les combats, n'est-ce pas, avec quoi? Avec l'épée.
aux larmes. Même si le dirigeant il n'a pas fait le kufr, il n'a pas fait l'acte de mécréance, et que eux ils n'ont pas eux ils savent que le dirigeant il n'a pas fait l'acte de mécréance pour le traiter, n'est-ce pas, de mécréant. وهذا هو البغي, ça c'est la rébellion en vérité. ومن هذا قطاع الطرق والمحاربون الذين يتربصون للناس في الطرقات. Dans cette catégorie, cette espèce, cette sorte, il y a parmi eux les coupeurs de route. Les coupeurs de route, ceux-là qui attaquent, n'est-ce pas, les gens, ceux-là qui attendent les gens, n'est-ce pas, dans les rues pour les agresser et autres. Ou ceux-là, n'est-ce pas, qui agressent dans les villages et les villes. فكل من خرج على الإمام المسلم ورفع السيف في وجهه فهو خارجي. Toute personne qui va se rebeller contre le dirigeant musulman et lever l'arme ou l'épée contre lui, cette personne, n'est-ce pas, est un khariji. Vous avez compris? Cette personne est un terroriste. Bilma'na al-am, dans son sens général. Kafar al-imam am lam yukaffirhu. Que ce terroriste ait eu à traiter le dirigeant des mécréants ou qu'il ne l'ait pas fait. Étant donné, n'est-ce pas, qu'il se rebelle contre le dirigeant, il lève l'épée contre lui, il l'attaque, il est khariji. Ça c'est dans le sens général. Asani, al-khuruj al-khas, quand n'est-ce pas la rébellion de façon n'est pas restreinte, ou al-khuruj ala ahli sunnah, le fait de se rebeller contre les gens de la sunna, contre les sunnati wa jama'a. وهؤلاء المكفر الذين يكفرون بالمعاصي. Et ces gens-là, n'est-ce pas, qui sont de ce type, ils sont ceux-là, non, qui taxent, n'est-ce pas, de mécréants. Tout musulman qui tombe sur un péché majeur, tout musulman, n'est-ce pas, qui fait une turpitude, et il est taxé de mécréants. فكل صاحب كبيرة عندهم كافر في الدنيا. Et toute personne ayant fait une turpitude dans ce bas monde, ces terroristes-là, ces khawarij-là, eux, ils les traitent de mécréants dans ce bas monde. Non seulement eux, ils les traitent de mécréants dans ce bas monde, et eux, ils apportent déjà le jugement, que si la personne meurt, la personne sera en enfer éternellement. Car nous en préserve, n'est-ce pas, de leur ignorance et de leur ruse. وهؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بالقول ولا نقول كما قالت الخوارج. Pardon, n'est-ce pas, c'est ceci donc, le cheikh, l'auteur, Al-Humaydi, il fait allusion à ceci. Ceux-là qui taxent un musulman, si un musulman a fait, n'est-ce pas, par exemple, turpitude, il a désobéi à Allah, par exemple, directement, eux, ils les taxent de mécréants. Il fait allusion, n'est-ce pas, à ceci. Lorsqu'il a dit, n'est-ce pas, voilà, lorsqu'il a dit, n'est-ce pas, nous ne disons pas, non, comme n'est-ce pas les khawarij disent que celui qui commet un grand péché a mécru. Le Cheikh Oubedi dit, haoulaï khawarij wafaqu al-mu'tazilata fi janibin wa khalafuhum bi janibin akhar. Il dit, les khawarij, ces terroristes-là, Antomaï, ces terroristes-là, ils ont été, n'est-ce pas, d'accord avec les Mu'tazila sur un point, et ils ont contredit les Mu'tazila sur un autre point. Bimana, ils ont coïncidé avec les Mu'tazila sur quel point? A'ni bin nisba li murtakib al-kabira. Par rapport à celui-là qui a commis un péché, jugement que eux, ils donnent à cette personne.
فوافقوا المعتزلة في الحكم الأخروي. Donc, ils se sont alliés avec les Mu'tazila sur le jugement qu'eux ils donnent, un jugement basé sur l'ignorance et la passion, d'où ils disent que si une personne commet un grand péché, que ce soit, n'est-ce pas, l'usure, la zina et autres, que la personne, n'est-ce pas, est éternelle en enfer. Wa ya'zu billah. وهو تخليد من مات على كبيرة في النار تخليدا أبديا سرمديا, qui est, n'est-ce pas, le fait que eux ils jugent, n'est-ce pas, le musulman qui a fait un péché quelconque de mécréance, et directement ils le jugent d'être une ombre de ceux qui seront en enfer éternellement. Car nous en préserve de leur ruse et de leur ignorance. وخالفوهم في الحكم في الدنيا, mais seulement ils se sont contredits, les Khawarij et les Mu'tazila, sur la sentence que eux ils donnent, n'est-ce pas, à l'égard de cette personne pécheur, non, sur ce bas monde. أما المعتزلة فيرون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا, أي لا مسلم ولا كافر. Les Mu'tazila, eux, disent que si un musulman ou une musulmane tombe sur un péché, parmi les péchés majeurs, en dehors du shirk, tenez-vous tranquille, ça veut dire que, n'est-ce pas, la personne est entre quoi? Est entre, n'est-ce pas, deux manzila, est entre deux positions. Ça c'est un embrouille évident. Non, ça c'est pure ignorance. Qu'est-ce que cela veut dire chez eux? Que la personne n'est ni musulman, dans ce bas monde, la personne n'est ni musulman et ni mécréante. Allahu musta'an. Or, quant au Khawarij, directement, la personne est mécréante. Vous avez compris? Mais ce sont, n'est-ce pas, unis, les conceptions, n'est-ce pas, c'est uni, n'est-ce pas, que ce jugement de la personne à l'au-delà. C'est ça, c'est selon eux. Le Cheikh Oubedi, n'est-ce pas, wakilta at-ta'ifatain dallatan. Il dit, n'est-ce pas, ces deux sectes égarées, ces deux sectes sont, n'est-ce pas, des sectes égarées, à savoir les Mu'tazila et les Khawarij. Les sectes égarées, ya Jama'a, sont des innovateurs. Il dit wasa'ida walillahi alhamd ahlu sunnati wal jama'a. Et les ahlu sunnati wal jama'a, ils sont heureux. Qu'ils aient la bonne nouvelle d'être heureux pour avoir, n'est-ce pas, à ce sujet, opté pour une position juste milieu. Une position, n'est-ce pas, enseignée par le Coran et la Sunna à la compréhension des prédécesseurs. فالمعاصي لا تطلب الإيمان وإنما تطلب كماله. Les péchés, ya Jama'a, tenez-vous tranquille, n'absorbent pas la foi entièrement. Vous avez compris? On parle ici des péchés majeurs, en dehors, n'est-ce pas, du shirk, hein? Ça n'absorbe pas la foi entièrement. Vous avez compris? Au contraire, ça absorbe une partie de la foi, et ça rend la foi, n'est-ce pas, incomplète, ou encore imparfaite, ou insuffisante. Ça diminue la foi. Comme nous avons vu la fois dernière, que la foi augmente, non, à chaque fois que tu vas obéir à Allah, et elle va diminuer lorsque l'on va désobéir à Allah. Le chef vous dit que wa nesafa murtakib al-kabirati inda al-sunnati wa jama'a hukmuhu fi dunya mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Allahu Akbar. Celui-là qui est tombé sur un péché, chez nous les al-sunnati wa jama'a, le jugement de la personne, n'est-ce pas, est, dans ce bas monde, est que la personne est comment? Non, mu'minun est croyante de par sa foi et pervers de par quoi? Le péché qu'elle a commis. Ou yaquluna mu'minun naqis al-iman. Ou soit il dit souvent que quoi, la personne est croyante mais faible de foi, faible de croyance. Mais le jour de la résurrection, la personne sera sous le vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala.
من لقي الله تعالى مصرا على كبيرة كان تحت مشيئة الله وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلد في النار. Cela qui va rencontrer Allah Tabaraka wa Ta'ala étant de ceux qui désobéissaient à Allah dans ce bas monde, nam, étant du nombre de ceux-là qui persistaient dans la turpitude et autres, sera n'est-ce pas sous le Mashiach d'Allah. Ça veut dire, si Allah veut, Allah va châtier la personne. Et si Allah veut, Allah va faire comment? Allah va pardonner la personne. Vous avez compris? Ça c'est la conception que doivent, n'est-ce pas, adopter les musulmans. Et si Allah Tabaraka wa Ta'ala châtie cette personne, par le feu de la Jahannam, la personne sera là-bas que momentanément, mais pas éternellement. Le Cheikh Oubey dit wala hadith fi hadha al-bab kathiratun. Quant au récit à ce sujet, c'est très nombreux. Le récit prophétique. وقد دل الكتاب على هذا. Et le Coran, qui est la parole d'Allah, le livre révélé, a témoigné cette conception. Lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara isman 'azima. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 48, Allah il dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés dans son adoration, sa loi, son amour et autres. À part cela, Allah pardonne tout autre péché à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme, tenez-vous tranquille, un énorme péché. Bimana, la personne a commis un péché impardonnable. C'est ça, c'est pour celui qui meurt dans cet état. Celui qui meurt dans le shirk. Celui qui meurt dans quoi? Dans le shirk. Qu'est-ce que dit le Cheikh Oubey, hafidahullah? Il dit, فَقَدْ دَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى أَمْرٍ. Ce verset vient indiquer deux choses. Al-amr al-awwal, la première des choses, c'est quoi? Adamu maghfiratillahi liman mata ala shirk. Tenez-vous tranquille. Le fait qu'Allah ne pardonne pas à toute personne morte étant du nombre des associateurs. Allah ne pardonne pas. Car nous en préserve. وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ وَالْأَصْغَرُ. Ceci, il s'agit ici de quoi? La grande association et la petite association. وَلَا يَدْخُلْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ. Et cette personne qui meurt du nombre des associateurs ne sera pas sous le vouloir d'Allah. Directement, la personne sera en enfer, car nous en préparons. بَلْ هُوَ تَحْتَ الْوَعِيدِ. La personne est sous quoi? La menace des châtiments d'Allah. وَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ فَإِنَّمَا وما دخلت عليه من تعويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك يفرق بينهما من وجهين. C'est le ma ici englobe, n'est-ce pas, tout ce qui est le shirk. Ça veut dire, n'est-ce pas, que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne pardonne pas l'associationnisme. Il faut comprendre que, n'est-ce pas, l'associationnisme est de deux volets. C'est pas ça? De deux sortes. Al-Akbar et quoi? Al-Asghar. Vous avez compris? Mais le chacun se dit ici, n'est-ce pas? Le shirk doit se comprendre, n'est-ce pas? Il dit Anna al-Akbara naqilun anil milla wal-Asghar laysa kadhalika. Vous avez compris? La grande associationnisme sort quelqu'un de l'islam directement, contrairement à la petite. La deuxième chose à comprendre, la grande associationnisme
Nam implique quoi? Nam, l'entrée, l'éternité en enfer. Car nous en préserve. Wal asgharu la talzamu minhu dhalika. Quand on a fait l'associationnisme, non, ça n'implique pas, n'est-ce pas, l'éternité en enfer. Lakinnahu akbar min al-kaba'ir. Mais la petite associationnisme est plus pire que quoi? Les péchés majeurs, c'est plus pire que, n'est-ce pas, la fornication, l'alcool, les yeux belles, tout ce que vous connaissez comme eux, grands péchés. ومن الأحاديث المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم. Et quant aux récits prophétiques, qui sont venus très nombreux dans les récits, nous avons, n'est-ce pas, tout dit l'envoyé d'Allah Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, man laqiya Allah la yushriku bi shay'an dakhala al-jannata, man laqiya Allah yushriku bi shay'an dakhala an-nar. Rapporté par Bukhari d'après Jabir ibn Abdullah. Il dit que l'envoyé d'Allah sallam, il dit que quoi? Celui qui va rencontrer Allah le jour dernier étant du nombre de ceux qui n'ont pas attribué des associés à Allah, la personne ira au paradis. Tu dors. Hein? Et celui qui va, n'est-ce pas, rencontrer Allah le jour dernier étant du nombre de ceux qui ont associé Allah tabaraka wa ta'ala, la personne ira en enfer, car nous en préserve. Le Cheikh Koubed, il dit, Nisa wa akhraj al-Bukhari. Imam al-Bukhari rapporte dans son recueil authentique, d'après Ibn Mas'ud, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit un kalima, tenez-vous tranquille. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kalimatan, il avait dit un propos un jour. Il dit, wa qultu ukhra. Et moi j'avais aussi, n'est-ce pas, tenu aussi un propos. Qala Rasulullah man mata. Il discutait avec l'envoyé, il causait avec lui. L'envoyé a dit par la suite, man mata yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Quiconque meurt, nam, étant du nombre de ceux qui attribuaient des associés à Allah, qui attribuaient des égaux à Allah, la personne va aller où? En enfer. C'est pour ceux qui, n'est-ce pas, implorent, n'est-ce pas, les chouyouk, ils adorent les chouyouk, et autres. Comme cela est la conception, n'est-ce pas, de certains chiites, les soufis et autres. Alors, le hukum est dans quoi la généralité? Pour que vous compreniez, n'est-ce pas, l'équité qu'il y a chez la Rasul et wa Jama'a, il n'attribue pas le hukum sur la personne, une personne tant que les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce que dit le Mas'ud? Wa qultu ana man mata la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Vous avez compris le mafhum mukhalafa. Vous faites dire une parole, vous avez compris? Et le sens contraire de cette parole, c'est quoi? La personne qui, en mourant, meurt, n'étant pas de ceux qui attribuent des égaux à Allah, la personne ira où? Au paradis. Le Cheikh Koubeda a apporté la hadith au Sahih Bukhari, dans le recueil de Bukhari, et autres parmi les bon nombre de recueils d'après Abu Huraira. Qala, il dit, Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Abu Huraira a posé une question pertinente à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, n'est-ce pas, فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. Abu Huraira pose la question un jour à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oh messager d'Allah, quelle personne sera la plus heureuse pour avoir, n'est-ce pas, eu ton intercession? Quelle est la personne, n'est-ce pas, qui aura, n'est-ce pas, qui est en droit de plus, d'avoir le plus ton intercession le jour de la résurrection?
L'envoyé, n'est-ce pas, l'a dit ceci, Ya Aba Huraira, je savais bien que personne ne pouvait poser cette question que toi. Vu, n'est-ce pas, l'enthousiasme et le désir et l'amour que tu as, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, la science du hadith, vis-à-vis, n'est-ce pas, la science. Et l'envoyé leur répondit en disant que la personne la plus heureuse, méritant, n'est-ce pas, mon intercession le jour dernier, c'est la personne qui dira, qui sera du nombre de ceux qui vont dire dans ce moment la ilaha illallah avec quoi sincérité, avec exclusivité. Pas seulement dire de la bouche comme chantent, n'est-ce pas, les gens, et souffler, oh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ça ne vaut pas la peine de dire la ilaha illallah, ignorant, n'est-ce pas, le sens. Si là, il est là, alors que vous ignorez le sens, Adama yanfa. Ma yanfa ya jama. Le la ilaha illallah, n'est-ce pas, il faudrait que le sens, n'est-ce pas, de cela soit connu. Ce n'est pas comme, n'est-ce pas, l'interprète, les innovateurs, les al-bid'ah. Parce que le la ilaha illallah, comme l'interprète, n'est-ce pas, le traduisent, le définissent, les gens de Wahdat al-Wujud, comme n'est-ce pas, l'Ibn Arabi al-Zindiq, al-Kafir, et al-Hallaj, et autres, n'est-ce pas, parmi ces personnes-là, ces zanadiqa, ils disent que quoi? La ilaha illallah voudrait dire que quoi, n'est-ce pas? La ma'boud illallah, ou la ilaha mawjoud illallah. Hein? معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله. Subhanallah. Ça voudrait dire que quoi? Toute chose que vous allez voir dans ce bas monde, que les gens adorent, est Allah. Ça veut dire que quoi, n'est-ce pas? Tout ce qui est adoré, n'est-ce pas, est Allah. Voilà pourquoi dit, n'est-ce pas, Ibn Arabi, il dit quoi? وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الراغب في الكنيسة وما الله إلا راغب في كنيسة أو كما قال هذا الزنديق. Je dis que c'est que quoi, n'est-ce pas? Le chien est une divinité, le singe est une divinité, et le porc est une divinité. Tout ce que les gens, n'est-ce pas, adorent, c'est un seul but. C'est la même chose que les gens adorent. Et chez les gens de Wahdat al-Wujud, il y a point de différence entre le créateur et le créature. Les gens sont un dans ce bas monde. Imana, kulluhu huwa Allah. Tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, c'est une divinité. Bimana, le mur peut être une divinité. Vous avez compris? يَجْعَلُونَ الْوُجُودَ يَتَّحِدَ وَلَا يَنْقَسِمُ. Je dis, n'est-ce pas? Tout ce qui existe est un. Tout ce qui existe, n'est-ce pas, est divinité. Bimana, peu importe, n'est-ce pas, ce que tu adores, tu as adoré Allah chez eux. Que tu aies, n'est-ce pas, adoré le porc, que tu aies adoré le bœuf, que tu as adoré une statuette, que tu as adoré, n'est-ce pas, les pierres, l'arbre, que tu as adoré, n'est-ce pas, quoi que ce soit, parmi les êtres humains, parmi les anges, tu as adoré, n'est-ce pas, Allah. A'oudhu billah. Ça montre quoi, ya Jama? L'ignorance. Et tenez-vous tranquille, on doit, n'est-ce pas, tirer l'attention ici, là, sur une expression que prononce certains awam par ignorance, lorsqu'ils disent, n'est-ce pas, la ma'bouda siwak. Ça, c'est khata. Parce que cette expression, n'est-ce pas, ça voudrait dire ce que disent, n'est-ce pas, les gens de Wahdat al-Wujud. Et le Coran est venu rendre cela vain lorsqu'Allah dit dans le Coran, Zalika, lianna Allah huwa al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir. Cela, pour que vous compreniez que Allah tabaraka wa ta'ala, il est vérité et unique à être, n'est-ce pas, vous exclusivement.
Et que tout ce que ces gens, n'est-ce pas, adorent en dehors d'Allah n'est que faux et vain. Allah, il est, n'est-ce pas, au-dessus de cela. Il est le plus grand. Les gens, les penseurs, les philosophes, ils ont les manières de traduire également la ilaha illallah. Vous dites que quoi, n'est-ce pas, ça veut dire la qadira illallah, que, n'est-ce pas, il n'y a personne qui mérite, n'est-ce pas, à inventer si ce n'est Allah, à créer si ce n'est Allah, à administrer si ce n'est Allah. On leur répond en disant que quoi, n'est-ce pas, il y a pour des différences entre eux et les mécréants Quraysh. Parce que les mécréants Quraysh avaient dit ainsi, ils avaient pour conviction, pour conception que c'est Allah qui crée. C'est Allah qui enrichit, qui pourvoit. C'est Allah qui administre. C'est Allah qui donne la mort. C'est Allah qui donne la vie. Hein? Ça c'est le Rububiyya, ça c'est la seigneurie. Mais est-ce que les mécréants Quraysh, cette conception les a fait entrer dans l'islam? Non. Ils sont tous morts mécréants. Ceux qui sont morts dans cette conception, ils sont morts mécréants. Tels que les Abu Jahal, hein, et autres. Ça sont des conceptions qui sont comment? Des conceptions qui sont vaines. Les Mu'tazila et les Jahmiya, ils ont leur façon de traduire la ilaha illallah. Vous avez compris, Jama? Chez eux, c'est que, n'est-ce pas, toute personne qui réunit les noms et attributs d'Allah, hein, a concrétisé la ilaha. Donc la ilaha, je vous ai dit que quoi, n'est-ce pas, que tu réunis et rend la négation des noms et attributs d'Allah. Et que toute personne, n'est-ce pas, qui va affirmer les noms et attributs d'Allah, tu es mécréant chez eux. Ça veut dire que, n'est-ce pas, nous, dans le Sunna, nous sommes mécréants chez les Mu'tazila et les Jahmiya, wa yazu billah. Le la ilaha illallah chez les Ikhwan al-Muslimin, les Harakiyoun, les gens du mouvement islamique. Nam, c'est Sururiyoun et autres, ils disent que la ilaha illallah, vous dit que c'est quoi? La hakimiyata illallah. Point de gouvernance, ce n'est pour Allah. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que le hakimiyya chez eux, c'est un point capital important dans leur doctrine et leur dogme. Et c'est pourquoi les Ikhwan musulmans, vous allez constater que yani, l'objectif premier chez eux, c'est d'atteindre le pouvoir. Alors, partout dans ça d'où ils sont, c'est le pouvoir qu'ils guettent. Ce pouvoir, n'est-ce pas, qu'ils guettent. Le multipartisme, c'est eux. La politique, n'est-ce pas, c'est eux. Non, la chose dont, n'est-ce pas, ils gaspillent beaucoup d'énergie, c'est pour, n'est-ce pas, arriver à ce pouvoir-là. Ils disent que non, les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas dans la rectitude, il faut qu'on les change, c'est monté, c'est descendu. Et une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien. Tenez-vous tranquille, regardez, n'est-ce pas, dans tous les pays où c'est Ikhwan, ils ont pris, n'est-ce pas, la gouvernance, s'ils ont eu adressé, n'est-ce pas, l'État islamique, Mastata ou. D'ailleurs, même d'abord, même appliquer la charia sur leur propre corps, ils n'ont pas fait. Tu vois, même parmi eux, n'est-ce pas, sa barbe, ils coiffent. Le cerceau, c'est sur la barbe. Ils laissent le moustache. Ils sont en veste de cravate. Les pantalons traînent le sol. Ils ont presque tout copié des Occidentaux. Ils disent qu'ils veulent, n'est-ce pas, dresser l'État islamique. Hein? Alors que, n'est-ce pas, sur leur propre corps, ils n'ont pas appliqué l'islam. Ces gens que vous allez appliquer, masakin antum. Tabbad lakum. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Et subhanallah, vous les voyez, la plupart des cultes d'adoration qui sont plus importants, ils négligent. Allahu musta'an, le shirk. Ils ne refutent pas le shirk. Ils ne refutent pas les mushrikoun. Donc, toutes ces conceptions, yajama, de ces al-bid'a sont des conceptions vaines. Ce sont des fausses définitions à l'égard de la ilaha illallah. Le vrai sens de la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La ma'bouda bi haqqin illallah. Point de divinité. Nam, qui mérite en vrai d'être adoré. Point de divinité. Point de divinité.
il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en toute vérité, non, si ce n'est Allah. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de divinités dehors que les gens adorent. Les gens adorent les bœufs, d'autres adorent les statuettes, d'autres adorent Jésus, d'autres adorent Marie, d'autres adorent, n'est-ce pas, beaucoup les parents, les aïeux, les tombes, d'autres adorent, n'est-ce pas, les sexes des humains. Oui, Azubillah, ce sont des divinités que les gens ont pris en dehors d'Allah. D'autres adorent les crânes, hein? Ainsi de suite. Toutes ces divinités sont des fausses divinités. Comme Allah a dit, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دون الله وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. ها؟ سورة ماذا؟ لا سورة الحج يا أخي الكريم. سورة الحج. بارك الله فيك. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah est le faux. C'est Allah qui est le sublime et le grand. Chers frères et sœurs dans la foi, nous on doit avoir pour conception que c'est Allah qu'on doit avouer, on doit avouer tout culte exclusif. Al-Foum ya Jama. Taïb, nous étions où là? Taïb, c'est ça. Vous avez compris le hadith de Abu Huraira. On continue. Le cher Ubaydullah al-Jabiri dit, وقال النووي رحمه الله تعالى في حديث جابر بن مسعود وما في معناهما بشرحه على صحيح مسلم باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا فالموحد مقطوع له بالجنة. هذا وعد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. Vous avez compris? Même An-Nawawi dit dans son commentaire du Sahih Muslim qu'il a fait, rahimahumullah jami'an, expliquant le hadith de Jabir, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, les deux hadiths qui ont précédé, et nous parlons de son sens. Il dit, il y a dans ces hadiths une preuve qui montre que celui-là qui va mourir étant monothéiste, la personne qui meurt étant monothéiste va entrer, n'est-ce pas, au paradis. Vous avez compris? Comme à ceux le monothéisme, le paradis est réservé aux monothéistes. Et ça, c'est une promesse de la part d'Allah. Non, une promesse, n'est-ce pas, de la part d'Allah, révélée à qui l'a envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, si parmi eux il y a quelqu'un, c'est monothéiste, qui a eu, n'est-ce pas, désobéi à Allah, la personne est sous le Mashiach d'Allah, comme a dit Allah, Allah ne pardonne pas à qui, celui-là qui est mort, n'est-ce pas, étant du nombre des associateurs. Nous étions, n'est-ce pas, au premier point. Le deuxième point, lorsque l'auteur dit, n'est-ce pas, nous parlons du verset, elle avait dit plus haut, n'est-ce pas, que le verset indiquait, n'est-ce pas, deux choses, deux points. Le deuxième point, Cheikh Oubed dit, n'est-ce pas, Allah, il pardonne, n'est-ce pas, ce qui n'est pas le shirk. Ce qui n'est pas le shirk, à qui il veut. Il faut noter que les khawarij, ils sont de deux sortes. Al-Muharaba, qu'on appelle les Muhariboun. Nam wal Qa'adiyya. Il y a deux types de khawarij. Je vais expliquer. Al-Muhariba, مع تكفيرهم الإمام ومن تحت ولايتهم راضيا لها يرفعون السيف يحاربون. Ça c'est les Muhariba.
Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, malgré le fait qu'ils ont traité le dirigeant de mécréant, malgré qu'il traite, n'est-ce pas, le dirigeant de mécréant, et toute personne sous le régime de ce dirigeant-là, et toute personne qui accepte l'étendard de ce dirigeant, malgré ce fait, eux, n'est-ce pas, ils lèvent l'arme, ils lèvent, n'est-ce pas, l'épée pour les combattre. Comme vous voyez les Boko Haram faire là, de ce Abu Bakr Sheka ou c'est Shakana ou c'est qui là, Sallallahu Yahdiya ou Yaqsim Bahrahum. Ça c'est un. Cheikh dit par la suite, wa haula il muhariba wa hum qisman. Ceux-là, n'est-ce pas, sont de deux sortes. Tenez-vous tranquille. Al-Qism al-Awwal, lahu raya. Ce sont ceux-là qui ont l'étendard. Qui ont quoi? L'étendard. Vous avez compris? Le Cheikh qu'est-ce qu'il a dit en haut? Parlant, n'est-ce pas, de ces muharibis, il dit, n'est-ce pas, ma'a takfirihim al-imam wa man tahta wilayatihim radiyan biha yarfa'un nasib. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui traitent les dirigeants, les mécréants, et traitent tous ceux qui sont sous leur régime de mécréants, et tous ceux, n'est-ce pas, qui acceptent leur régime de mécréants, subhanallah. Et au-delà de cela, ils lèvent l'épée pour combattre les dirigeants, et tous ceux qui sont sous leur régime, et tous ceux, n'est-ce pas, qui acceptent le régime. Et ces types de khawarij, ils sont de deux sortes. Première sorte, lahu raya. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui ont un étendard ma'loum, connu. Vous avez compris? Yumkin al-wusul ilayha, et qu'on peut, n'est-ce pas, les parvenir. Wa ulai yasuru lil-imam munazaratum wa muhawaratum bil adilla kama sana'a amirul mu'minin Ali radiyallahu anhu rabi al-khulafa ar-rashidin radiyallahu anhum ajma'in عندما أرسل ابن عمه عبد الله ابن عباس إلى أهل النهروان فإنه ناظرهم حتى أفحمهم فرجع منهم ألوف إلى حاضرة الخلافة. Vous avez compris? Et il dit que quoi, n'est-ce pas? Ceux-là donc qui ont l'étendard, il appartient donc à l'imam, aux dirigeants, au gouverneur, vous avez compris, au président, de tâcher moyen de les rencontrer ou envoyer, n'est-ce pas, les savants, les rencontrer, discuter avec eux, essayer de les convaincre afin qu'ils laissent les garements qui sont dessus. Mais les convaincre avec les arguments, avec les références, parce que ce sont des égarés. Comme, n'est-ce pas, l'avait fait qui? Le 4e khalifa de l'islam, qui est Ali, le fils d'Abi Talib, qu'Allah soit satisfait d'eux, lors de son khalifa, ce type, n'est-ce pas, de Khawarij avait apparu. Et il avait envoyé le fils de son oncle, Abdullah ibn Abbas, qui était quelqu'un, n'est-ce pas, de très convaincant, calé en sciences, aller les rencontrer. Quand il est arrivé, au début, ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas, l'accueillir. Ils n'ont pas voulu l'accueillir. Pour qu'ils acceptent d'abord qu'ils acceptent pour discuter avec eux, c'était le problème. Et pour finir, n'est-ce pas, ils se sont assis, ils ont discuté. Il y a ça dans les livres, n'est-ce pas, de sira, d'histoire, comme par exemple Al-Bidaya ou Nihaya et autres, de Ibn Kathir. Il y a eu, n'est-ce pas, un débat chaud entre eux. Et Abdullah ibn Abbas les a carbonisés avec les arguments du Coran et de la Sunna. Il était peut-être, n'est-ce pas, 6000 personnes, Et subhanallah, par la grâce d'Allah, il a pu convaincre, n'est-ce pas, 4000 et poussières. Ils sont revenus vers le haqq. Et c'est comme ça. Le deuxième type, n'est-ce pas, de ces khawarij là, al-muharaba laysa lahum raya. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui combattent le gouvernement, qui combattent le régime sur pied. Nam bal asabat aw lahum raya la yumkin al-wusul ilayha. Mais ils sont, n'est-ce pas, de groupe en groupe, ou soit, n'est-ce pas, on ne peut pas les atteindre. Wa ulai la yunazarun. Ceux-là, n'est-ce pas, on ne doit même pas discuter avec eux. Comme les Khawarij que vous voyez là, les Boko Haram et autres là.
Ceux-là, on ne doit même pas discuter avec eux. بل إذا وقعوا في حبائل السلطان نكل بهم. Si cela est tombé sur le piège, n'est-ce pas, du dirigeant, non, il faudrait, n'est-ce pas, les traiter. Le dirigeant doit les arrêter. وطبق فيهم ما تضمنته آية المائدة. Le dirigeant, barakallahu fikum, doit, n'est-ce pas, appliquer, n'est-ce pas, sur eux, non, ce que dit, n'est-ce pas, le verset de la sourate Al-Ma'ida, le verset 33 de la sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. Tenez-vous tranquille, qu'est-ce qu'Allah dit? أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله أكبر. Voilà ce que les dirigeants doivent faire, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ces terroristes de Boko Haram, État diabolique, et Al-Qaïda et autres. Allah dit que quoi, n'est-ce pas, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Vous avez compris? La récompense, c'est quoi? C'est qu'ils soient tués. Vous avez compris? Pas de Moujamal, c'est qu'ils soient tués, qu'ils soient exécutés, qu'ils soient assassinés, ou qu'ils soient, n'est-ce pas, crucifiés, ou que soient coupés, n'est-ce pas, leurs mains et leurs pieds, leurs jambes opposées, ou qu'ils soient, n'est-ce pas, expulsés du pays. Ce sera pour eux, n'est-ce pas, l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Car nous en préserve, n'est-ce pas, de l'égarement, n'est-ce pas, de ces gens-là. Les choses, qu'est-ce qu'il dit? وفي هذا تعلمون أن من يدعو إلى محاورة ومجادلة الخوارج على الإطلاق هذا إما جاهل وإما ضال مضل. Cela, n'est-ce pas, qui prône, qui appelle de débattre avec, n'est-ce pas, tout terroriste, tout khawarij, que vous comprenez que cela, n'est-ce pas, soit ce sont les ignorants, ou soit, n'est-ce pas, ce sont des égarés, égareurs. وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يلتفت إليه هذا ما يتعلق بالمحاربة. Les muharaba, n'est-ce pas, le jugement, comment on doit, n'est-ce pas, appliquer sur eux les peines, et c'est comme ça. Et il ne faut pas, n'est-ce pas, prêter les oreilles pour, n'est-ce pas, écouter ce que vous y faites, n'est-ce pas, certains, n'est-ce pas, ignorants et autres. Quand maintenant, n'est-ce pas, la deuxième catégorie des khawarij, al-Qa'diyya, هم الذين يحرضون على السلطان المسلم. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui excitent les gens contre les dirigeants musulmans. Imma sarahatan ou isharatan, soit, n'est-ce pas, de façon claire, apparente, ou soit, n'est-ce pas, indirectement. Fasarahatan yusammuna bismihi. Ceux qui le font de façon claire, ouverte, ils indexent directement, ouvertement, par son nom, que toi là, yusammuna wilayatu, et pas de son régime, en citant, n'est-ce pas, les noms. ويشيعون أخطاءه ويذيعونها على الملأ في شتى المحافل وبشتى الوسائل, en publiant, n'est-ce pas, les erreurs du dirigeant, en propageant, n'est-ce pas, cela sur les assises et autres, ou bil ishara, ou peut-être, n'est-ce pas, le fait indirectement. La yaskuruna sultana wala nuwabahu, mais s'ils le font indirectement, soit indirectement sans citer le nom, et le nom, n'est-ce pas, de ses membres, ses adjoints, ses suppléants. ولكن يشيرون إشارة بعبارة يحضرون بها على السلطان القائم ونوابه. Mais ils le font comment? Avec des expressions, vous avez compris, indirectement, vous avez compris, mais tout ça dans l'objectif de l'option de faire quoi? De inciter les gens contre le dirigeant. مثل حين يذكرون الرشوة مثلا تجدهم يغمزون الحاكم
ou peut-être n'est-ce pas lorsqu'ils sont en train de parler de le rachwa, c'est comment on appelle encore ça en français, hein? La tricherie, vous avez compris, hein? La corruption. Lorsqu'ils parlent de la corruption, non, ils indexent le dirigeant, n'est-ce pas, indirectement et autres. Ça, c'est leur attitude. سموا قعدية لأنهم لا يحملون السيف وإنما يحرضون وهم قعود. On les appelle les qa'adiyya. Pourquoi? Parce que eux là, ils ne portent pas l'épée. Ils ne portent pas quoi? L'arme. Vous avez compris? Mais ils incitent ils incitent les gens étant assis. Ils incitent les enfants des gens à sortir, mais eux ils sont assis. Vous avez compris? Enfin, n'est-ce pas, certains chouyours, les chouyours de Sororiya. Vous avez compris? À l'exemple de ceux qui sont ici, par exemple, au Soudan, comme n'est-ce pas, les Mohamed Lamine al-Ismail, comme n'est-ce pas, les Abdul Hayy Youssouf, comme n'est-ce pas, les Mohamed Abdul Karim, comme n'est-ce pas, les Ismail, Muddassir Ismail, les Mahran, Mahir, les Lamine al-Hajj, sont très nombreux. Comme n'est-ce pas, les Sadiq Abdallah, les Omar Abdallah, comme n'est-ce pas, les Fakhruddin et autres, sont très nombreux. Vous n'êtes que ceci. Vous avez compris? Ils sont des Qa'adiyya. Ils sont, n'est-ce pas, sur place. Non, ils lancent, n'est-ce pas, les mots. Ils font ce qu'on appelle le lavage de cerveau, n'est-ce pas, aux enfants des gens, non, à se rebeller contre les dirigeants. Allahu musta'an. والحق أن الخوارج القاعدية هم بذرة الخوارج المحاربة. La vérité a dit à ce sujet, c'est que, n'est-ce pas, les Khawarij al-Qa'adiyya sont une sémence des Khawarij al-Muharaba. فإن إلهاب مشاعر الناس وتحريضهم على الحكام أو نوابهم هذا هو قاعدة الخوارج نعم وحربهم. Le fait, n'est-ce pas, d'exciter, n'est-ce pas, la sensation des gens, exciter les gens, révolter, n'est-ce pas, les gens à sortir contre le dirigeant et autres, ça c'est une règle chez les Khawarij. Et ça c'est leur guerre, ça c'est leur combat autant pour moi. Vous avez compris? C'est les combats. Et le Cheikh Oubey dit par la suite, فَقَوْلُ الشَّيْخ وَلَا نُكَفِّرُ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ. On ne traite pas de mécréance concernant, n'est-ce pas, la personne qui a commis un péché. Vous avez compris? Nous ne taxons pas de mécréance par une chose parmi les péchés. Ah, le Cheikh Oubey, qu'est-ce qu'il dit? هذا ليس على إطلاقه عند أهل السنة. Ce qu'a dit l'auteur, non, ce n'est pas dans la généralité. Chez la Sunnah wal Jama'a. Bel al-uswa qisman. Les péchés sont, n'est-ce pas, de deux types, de deux catégories. Qismun yani yuqarifu ma yuqarif min kaba'ir al-dhunub كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها من الكبائر معتقدا تحريمها لكنه غلبت عليه الشهوة فهذا فاسد. Vous avez compris? Première catégorie, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui commettent parmi les péchés tels que la fornication, l'adultère, ils boivent l'alcool, le vol, parmi les grands péchés que vous connaissez, mais le faisant avec, n'est-ce pas, conception en lui que c'est interdit. Mais seulement que c'est la passion qui a dominé sur la personne. Cette personne sait comment elle est perverse. Elle n'est pas mécréante. Vous avez compris? وقسم آخر من يستحيل ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كما ذكرنا أو ينكر فرضا معلوما من الدين بالضرورة أو حتى يعني غير فرض فهذا يكفر. Quand n'est-ce pas celui-là, n'est-ce pas, qui permet, qui rend licite ce qui a été interdit par Allah, hein, le faisant par conviction et conception, non, ça c'est ça qui est la mécréance. Vous avez compris? Et dit, فَهَذَا يُكَفَّرْ فَمَنْ اسْتَحَلَّ الْخَمْرَ. La personne, n'est-ce pas, qui autorise l'alcool, alors qu'Allah interdit l'alcool. Non, صَرَاحَةً وَأَعْلَنَهَا,
T'aimer l'alcool de façon ouverte, connaissant son interdiction, il propage, n'est-ce pas, cela, connaissant que c'est interdit, la personne apostasie. On demande à la personne de faire repentir, de faire revenir, faire une taba. Si la personne, n'est-ce pas, se repent, la personne, n'est-ce pas, on la laisse. Vous voyez là, si elle refuse de faire repentir, la personne sera comment exécutée pour avoir apostasie. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, concernant l'ensemble des péchés. Le chef voulait qu'est-ce qu'il dit par la suite? كذلك من علم عملا معلوما من الدين بضرورة وهو يعلم تحريمها ومن استحل المعاصي باطلا كان هذا منافقا وتجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر وإنما نكفر من استحلها ظاهرا وكان على علم في تحريمها. Il dit ainsi que ce qu'on peut aussi dire, c'est que quoi? Une personne qui connaît, n'est-ce pas, telle chose en islam, dans la religion, il connaît que telle chose, n'est-ce pas, une chose connue dans la religion, et connaissant son interdiction, et que, n'est-ce pas, un jour du lendemain, n'est-ce pas, la personne rend licite cette chose qui est interdite, que la personne connaissant que c'est interdit, la personne, n'est-ce pas, fait cela. Si la personne fait cela, n'est-ce pas, dans son fond intérieur, sans, n'est-ce pas, la présenter, sans, n'est-ce pas, exposer cela, que ça c'est l'hypocrisie. C'est que ça c'est l'hypocrisie. Et nous ne fouillons pas les cœurs des gens. Vous savez compris, nous ne fouillons pas les cœurs des gens. Nous allons traiter la personne que par rapport à ce que la personne paraît. En apparence. Vous avez compris? Une personne devient mécréante, la personne mécroit que lorsque la personne a rendu ce qui est comment interdit licite. Non, connaissant, n'est-ce pas, l'interdiction de la chose. Non, هذا والله أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. La science, Allah est le plus connaisseur. On va s'arrêter là, Inch'Allah, aujourd'hui. Nous allons continuer, n'est-ce pas, demain avec la suite, car ce chapitre n'est pas fini. Et Allah l'a prescrit pour nous. Nous allons continuer avec demain, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. بارك الله فيكم. نستغفرك ونتوب إليك. نعم.